Mes bien-aimés, Jésus est venu naître un jour dans la crèche sale que nous étions pour la nettoyer et aussi pour l'occuper, pour la remplir. Alléluia. Il nous a fait un grand honneur et nous lui disons, Seigneur, tu as toute la place. Tu es numéro 1 et peut-être qu'on va lui dire, tu es numéro 1 dans ma vie, numéro 2 et numéro 3. Claudine, tu es numéro 4. C'est vrai ou pas? Nous aimons le Seigneur, mais il nous a aimés le premier. On va faire un petit peu comment on va dire, très simple, un petit peu de théologie, d'études bibliques, très simple. À mon niveau, à moi, c'est très simple. Et puis, il faut comprendre. Normalement, dans un culte, on exhorte, on encourage, on exhorte. On ne fait jamais une sorte de petite étude biblique comme je vais faire. Pourquoi? Parce qu'exhorter, c'est ranimer, c'est souffler sur le feu, c'est mettre un petit peu de bois pour le faire démarrer. Sans cesse, il faut exhorter. Et ou mieux qu'au culte, pour encourager, exhorter le peuple de Dieu à continuer, à manifester la foi, à vivre dans l'amour, à entretenir les relations entre nous, à veiller à ce que nous ayons le bon comportement à la maison, dans la société, enfin, à continuer à marcher avec le Seigneur et à aimer sa parole. Donc sans cesse, au culte, on dit en avant, en avant. On le dit de différentes façons, bien sûr. Et c'est le but des messages. Mais cette fois-ci, nous allons faire un petit peu de, allez, disons le mot théologie. La Bible, c'est pas, elle est là, nous l'avons entre les mains, mais elle est confirmée par des centaines et des centaines de textes. Par exemple, si excusez-moi, mais Dieu dit l'insensé, le fou, l'imbécile. Si un imbécile vous dit, mais qui me prouve que Jésus a existé? Alors vous vous mettez à rire. On a 3 preuves de l'existence de Jules César. Et pourtant, on nous l'enseigne à l'école. Plus ce qu'il a écrit lui-même. On n'a que 3 preuves de Jules César, mais on sait qu'il a existé. Mais pour Jésus, il y a déjà 10 auteurs non chrétiens, des historiens qui affirment que Jésus est passé au milieu de nous. 10. Sans compter les centaines de témoignages, sans compter les documents que l'on a trouvés. On dit souvent que la Bible est sortie des sables, des grottes, des cavernes. On a découvert beaucoup de rouleaux, de parchemins. Et c'est par centaines. Et l'épître aux Éphésiens, il y a plusieurs textes, il n'y en a pas qu'un seul. Et les plus anciens manuscrits, ceux qui ont le plus d'années, ceux du début en tout cas, les premiers, montrent que l'épître aux Éphésiens n'a pas été écrite aux Éphésiens. Venez avec moi. Éphésiens, chapitre 1er, verset 1er. J'espère que vous avez votre Bible. Quand quelqu'un a une Bible dans ses mains, et surtout au culte et à la réunion de jeunesse, ça encourage le prédicateur. Et ça encourage encore plus le pasteur, parce qu'il dit « Je n'ai pas travaillé en vain ». Elle ne doit pas être loin de nous, dans la poche, dans le sac, mais la Bible dit surtout dans notre cœur. Surtout dans notre cœur. Mais c'est bon de suivre la parole de Dieu, de l'annoter, faites des annotations. Juste le verset 1er. Paul, du chapitre 1er, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont... Alors, à Éphèse n'est pas dans les premiers manuscrits. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je dis ça? C'est important, c'est que cette épître, elle a été envoyée à tout le monde, à toutes les églises. Il y a parmi les épîtres, épître ça signifie épistola, lettres. Parmi ces lettres, des cartes, des lettres qui sont plus ou moins grandes, il y a parmi ces épîtres des épîtres envoyées aux églises et des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales, Timothée, Tite, Philémon, envoyées à des pasteurs qui avaient besoin de recevoir cela. Et parmi les épîtres, on va dire ecclésiales, dirigées aux églises, l'épître aux Éphésiens, elle est envoyée pas qu'aux Éphésiens, à tout le monde. Et nous la recevons ce matin. Vous êtes d'accord? Vous ne savez pas ce qu'on va dire, mais vous êtes d'accord quand même, à l'avance? Nous la recevons. On pourrait dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Philadelphia. Amen. Elle est pour nous.
Donc à Éphèse, peut-être que vous avez dans votre Bible des crochets. Vous l'avez, non? Il y a des petits crochets. Ça veut dire que les premiers textes n'avaient pas à Éphèse. Et on nous dit, l'histoire nous raconte que les gens mettaient leur nom, enfin les églises mettaient leur nom. Donc nous, vous pouvez mettre Philadelphia, c'est pour nous. Quoique l'église de Philadelphia, dans l'Apocalypse, elle a aussi reçu une lettre de la part du Christ. Bien, alors ça, il fallait le dire. Donc, je fais une introduction générale à l'épître aux Éphésiens. Une introduction, et j'espère qu'après ça, vous aurez envie d'aller l'étudier par vous-même. Vous pouvez l'étudier. C'est quoi étudier? Vous l'apprenez et vous lisez. Lire, ça va vous prendre quelques minutes. Mais lire, vous vous arrêtez, un verset, vous vous arrêtez. Si vous avez un crayon, si vous avez des couleurs, des crayons de couleurs, vous mettez des couleurs. Et comme ça, vous travaillez la parole de Dieu. Alors moi, je vais vous donner une introduction générale. Elle a été écrite en l'an 64, environ, c'est-à-dire à la fin de la vie de Paul. Ce qu'on fait à la fin de notre vie prend plus de poids, a plus de valeur qu'au début. Pourquoi? Parce qu'avec les années, on va de plus en plus vers l'essentiel. Les anciens, vous me suivez? On va vers l'essentiel. Au début, on fonce à gauche, on fonce à droite. Toi, tu es déjà vieux maintenant, hein? Mais au début, tu allais à droite, à gauche. Maintenant, 3 enfants, une femme, tu vas à l'essentiel, j'espère. Et tu verras quand tu auras 60 ans ou 80 ans, si le Seigneur n'est pas revenu. Et Paul ne va pas, dans cette épître, il va à l'essentiel. À l'essentiel. Il est en prison. Il nous écrit une lettre depuis la prison. Vous l'avez entendu dans les dons spirituels. Qui peut nous empêcher d'avancer? Qui peut nous empêcher d'envoyer, parce qu'il a été l'instrument choisi, d'envoyer une épître aux églises? Et qui peut nous empêcher de la méditer, de l'aimer et de la vivre? Personne. Personne. C'est adressé à toutes les églises, comme je vous l'ai dit. Et ce que l'on voit dans l'épître aux Éphésiens, c'est très important. En numéro 1, je mets ça en introduction. C'est le nom de Jésus. Jésus, Jésus-Christ, le Christ, en lui aussi. En lui, je vais en parler dans les détails. Donc, 47 fois, il est question de Jésus-Christ. 47 fois dans une épître de 6 chapitres. Et en lui, c'est 11 fois. 11 fois. Christ est partout dans cette épître. Elle me plaît. Amen. On peut dire que cette épître est christocentrique. Vous allez dire, alors pourquoi les autres épîtres? Parce que dans d'autres épîtres, eh bien, il y a des problèmes à régler. Corinthe avait des problèmes à régler. Et parfois, la première épître ou la deuxième épître aux Corinthiens, nous en avons besoin. Elle est aussi pour nous. Mais celle-ci, elle est générale. Paul ne règle pas tel ou tel problème dans l'Église, mais il nous parle de son Jésus, qui est aussi notre Jésus. Alléluia. C'est important. Premièrement, on attaque 2 grands chapitres. Contenu général des 6 chapitres. Il y a 6 chapitres. Eh bien, c'est simple. Chapitres 1, 2 et 3 sont groupés. On peut les grouper. On va dire une section. Et chapitres 4, 5, 6, une autre section. Facile. Vous retiendrez. C'est facile. Donc, un premier bloc et un deuxième bloc. Premier bloc, c'est 1, 2, 3, les grandes vérités. Les révélations bibliques. Les fondements de la foi. Le credo. Credo, en latin, ça signifie je crois. La doctrine, si vous voulez. La doctrine. 1, 2, 3, c'est ces choses dont on a besoin. La doctrine pour croire. Mais est-ce que croire est suffisant? Dites-moi. Il faut ensuite mettre en pratique la foi. Et elle est vraiment équilibrée. Cette épître aux Éphésiens, c'est que s'il nous est donné ce qu'on doit croire, et les fondements, et les racines, et l'œuvre de Jésus, et les grandes vérités bibliques, la théologie est là, à l'état pur, on va dire. Il y a aussi 3 chapitres, 4, 5, 6, comment mettre en pratique, comment vivre, comment se comporter, comment... Waouh! C'est vraiment équilibré, hein? C'est vraiment équilibré. Et donc, chapitre 4, 5, 6, on va dire le pratique, la pratique, hein, le côté pratique, la vie chrétienne pratique, nos relations, comment vivre, etc. Et dans ces chapitres 4, 5, 6, ça aussi c'est curieux, 4 fois il y a
autrefois, 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 autrefois. Et 4 fois il y a maintenant, 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 maintenant. Vous voyez que c'est du pratique. Il y a eu un changement. Il y a eu un bouleversement. Nous avons cru, je viens chercher la doctrine ici, dans ce bloc. Nous avons cru, notre foi s'est saisie des promesses, des réalités, et donc maintenant, autrefois on vivait n'importe comment, et maintenant nous vivons, nous mettons en pratique. Et donc très utile cette épître, l'épître aux Éphésiens. Le résumé de chaque chapitre, le contenu général des 6 chapitres, le premier chapitre, il exalte Jésus, en lui, en lui, en lui, en lui, en lui, 9 fois, en Christ, en lui, cette expression en lui. Il exalte la personne, quand je dis la personne, le nom, la personne, l'identité, mais aussi son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, c'est extraordinaire. N'est-ce pas ? Le deuxième chapitre nous parle de la grâce. C'est important. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est le pardon, mais le pardon immérité du Seigneur pour nous. La grâce et aussi l'Église, qui est appelée la maison de Dieu, qui est appelée l'édifice, un édifice spirituel. Ça, c'est le chapitre 2, et c'est de la doctrine de la grâce. C'est la plus belle doctrine de la Bible. Il y a plusieurs doctrines dans la Bible, mais si on n'a pas commencé à la grâce, on ne peut pas aller plus loin. Si le Seigneur n'a pas pardonné nos péchés, peut-on aller plus loin ? Non. Non. On ne peut pas entrer. On ne peut pas entrer. Ça, c'est le chapitre 2. L'Église comme édifice, comme maison de Dieu avec la grâce. Chapitre 3, il est question des païens, parce que les Éphésiens, Éphèse, c'est à l'ouest de l'Asie mineure, à l'ouest de la Turquie aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, nous avons, c'est important de le comprendre, que les Éphésiens, c'est des païens. Ce n'est pas des Juifs qui ont droit, parce que les Juifs avaient les promesses. Ils avaient des privilèges vis-à-vis de l'Éternel. Il suffisait de revenir à l'Éternel. Mais les païens, les Grecs, les Romains, les Grecs, étaient ignorants quant à ces choses. C'est ce que nous étions, nous tous. Sauf M. Lévy. Et encore, tu n'es pas vraiment pratiquant, non. Nous avons eu besoin d'entendre, de comprendre, d'apprendre et d'entrer dans ce que les païens ont découvert. Donc il y a l'appel des païens, comment le Seigneur les appelle, et l'amour de Jésus pour eux, et l'amour de Jésus dans ses dimensions. Dans ses dimensions. Dans la prière de Paul, il y a 2 grandes prières, d'une seule phrase, dans l'Épître aux Éphésiens. Dans sa prière, Paul veut mentionner l'amour de Jésus. Donc voilà le chapitre 3, comment le Seigneur aime les païens. Et si je lis ce chapitre 3, j'aurai de l'amour pour les païens. Je voudrais partir, leur parler, témoigner, évangéliser. Et quand on lit l'Épître aux Éphésiens, Christ d'abord, ensuite je veux sortir pour le faire connaître. Chapitre 1, 2 et 3. Et puis après, le pratique, côté pratique, bien sûr, l'Esprit est en nous pour nous aider à être ensemble. L'Esprit est ce lien qui nous rapproche les uns des autres. Le Saint-Esprit, avec ce mot unité, c'est lui qui nous aide à conserver, à garder l'unité entre nous. Les liens viennent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous attache à Jésus. Amen. Mais le Saint-Esprit nous attache les uns aux autres. Si tu veux t'attacher davantage à ton frère, à ta sœur, il faut davantage être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte la paix. C'est de l'huile. Et l'huile, c'est la paix, c'est le symbole de la paix. Donc plus nous serons remplis du Saint-Esprit, et plus nous serons des gens paisibles. Nous nous aimerons les uns les autres. Il n'y aura pas de jalousie, de bagarre, d'accrochage. Nous serons en paix les uns avec les autres, le Saint-Esprit produisant l'unité. Il y a l'unité dans le chapitre 4. Il y a aussi les ministères de la parole. C'est important
Pourquoi? Parce que ces ministères-là qui sont cités, les ministères de la parole, il y en a 5. Alors, allez, rapidement, qu'est-ce qu'il y a? L'évangéliste, après, pasteur, le docteur, l'enseignant, le prophète, et puis l'apôtre. On dit souvent que parmi les 5 ministères, l'apôtre, c'est le pouce. Pourquoi? Parce qu'il est en face des autres. Un apôtre gère plus que des églises, il gère aussi des ministères. Il les aide, il les met en relation, il les aide spirituellement, financièrement, tout. Voilà. Et donc, c'est formidable, hein? Bon, un jour, je vous parlerai des 5 ministères, je vous parlerai de chaque doigt de la main correspondant à un type de ministère. Mais bon, ils sont 5. Ils sont 5. Mais quand vous lisez Éphésiens 4, il y a un 6e ministère. Je ne parle pas de celui du Saint-Esprit, c'est le plus grand. Bon, quand Jésus était là, c'était le plus grand. Jésus est parti, maintenant c'est le plus grand. Mais il y a un 6e ministère. Bravo, redites-le. L'Église. Et que font ces 5 ministères? Ils travaillent ensemble. Pour qui? Pour l'Église. Mon but, le but de tous les ministères, normalement, hein, parce qu'il y a des pasteurs, des prophètes qui se servent, etc. Le but des ministères, c'est de renoncer à eux-mêmes, bien sûr, pour faire entrer l'Église, chacun de vous, dans son ministère. Donc, le ministère qu'on voit dans Éphésiens 4, c'est le grand frère. S'il est évangéliste, il va, grâce à ce qu'il a reçu de Dieu, gagner des âmes. Mais on gagne des âmes et on les laisse dans la rue. Un bébé, tu lui donnes la vie, tu lui laisses sur le trottoir, à la maison. Et où est la maison de Dieu? On sauve des âmes pour qu'ils deviennent des disciples dans l'église du Seigneur. Le pasteur, lui aussi, prend soin des brebis avec un cœur de berger. L'enseignant qui est le docteur, il enseigne. Beaucoup mieux que moi. Moi, je suis un petit garçon, mais on fait quand même un peu de théologie. Et il enseigne, le docteur. Le prophète, il reçoit les révélations. Mais pourquoi? Pour encourager l'Église. Pour montrer un nouveau chemin. Quand tu reçois de la part d'un prophète des paroles pour les 10, 15 années à venir, comme ça te fait du bien, n'est-ce pas? On a besoin. Et l'apôtre, ce sont ceux qui gèrent, ceux qui nous gèrent, et qui leur donnent tous les moyens pour être de bons outils entre les mains du Saint-Esprit. Le ministère de la parole, et ça commence au chapitre 4, je vous l'ai dit, côté pratique, déjà, on voit à la fin du chapitre 4 nos rapports entre nous. Ah, on a besoin d'être enseigné? Oui. Eh oui. Ça ne vient pas tout de suite à notre esprit. Parce que si nous n'avions pas la parole de Dieu, si nous n'avions pas le Saint-Esprit, nous serions tous charnels. Un petit peu comme les communistes. On va partager. Ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à moi est à moi. C'est ça, le charnel, qu'il soit communiste ou pas. Vous comprenez? Or, on a besoin de cette parole qui nous rappelle nos rapports mutuels. Le chapitre 5, ce sont encore des conseils. Ça a commencé à la fin du 4. Et le chapitre 5, c'est vraiment des conseils que Dieu nous donne pour notre comportement. Nous devons apprendre comment nous comporter. Où ça? Partout. Dans l'Église. Partout. Et là, le comportement, c'est entre nous et dans le couple. Ah, dans le couple. On a besoin de conseils? Oui. Quand on se marie, est-ce qu'on sait tout? Non. On croit qu'on sait tout. Non. Tu peux avoir des bouquins sur le mariage. Tu te maries. Et au bout de 2 ans, tu dis, mais je croyais tout savoir. J'avais lu les bouquins, je les ai même appris par cœur. Et non. On a besoin d'apprendre. Et comment on apprend? Avec la parole de Dieu qui nous donne les bons conseils dans le couple. Et au chapitre 6, c'est encore, vous voyez, il y a la fin du 4, tout le chapitre 5. Et le chapitre 6, c'est encore les relations. Alors là, enfants-parents, on en a besoin. Hein. Ouvriers-patrons. Et puis, ça se termine par le Seigneur qui nous parle d'un revêtement, d'une armure, l'armure de Dieu, la panoplie en grec.
toutes les armes de Dieu parce que nous avons des combats. Voilà l'épître. Elle est importante ou pas? Ouais, côté théorique, enfin si on peut dire comme ça, côté doctrine, côté enseignement, et puis côté vie pratique, c'est très simple. C'est très simple. C'est pas compliqué. Voilà le contenu général des 6 chapitres, très, très sommaire. Hein. Maintenant, le deuxième grand point, c'est, puisqu'il y a ce en lui, 11 fois, je ne vais pas les prendre tous les 11, mais nous allons voir ce que en lui nous sommes, ce que en lui nous recevons. On pourrait faire tous les 11, mais ça serait très intéressant, mais aussi le temps passe. Alors, premièrement, le verset 7, Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La rédemption, c'est l'œuvre de Jésus, l'œuvre pour laquelle il est venu. Alors, rédemption, bien-aimé, ça veut dire le rachat. On rachète. Le Rédempteur, quand on a un chant qui dit « Jésus mon Rédempteur », c'est celui qui a racheté, celui qui a payé. Ça veut dire quoi? Jésus est venu, comme nous le présente l'Évangile, comme il dit lui-même dans une des paraboles de Matthieu 13, il est comme un marchand qui est venu, et quand il trouve une perle, c'est toi, c'est moi, il paye le prix pour la racheter, pour l'acheter de quelqu'un. Il l'achète. Voilà ce que ça veut dire. Et il y a eu comme une transaction. Où a-t-elle eu lieu? À la croix. Qui a payé? Jésus. Il est donc le Rédempteur, celui qui rachète. Avec quel argent? La rançon, c'est laquelle? 30 deniers. Jésus a été estimé 30 deniers. C'est le prix de la rançon. Il est à la fois la rançon et celui qui rachète. C'est beau ça. Et à qui rachète-t-il? Écoutez bien, c'est un piège, ne répondez pas. On pourrait dire à Satan, non! Dans notre salut, dans notre rédemption, Satan n'a rien à voir. Ça se passe entre le Fils et le Père. Joyce Meyer, la pauvre, elle a dit que Jésus, après sa mort, il a passé 3 jours dans les enfers, c'est là qu'il nous a sauvés pour nous racheter. Non, c'est à la croix qu'il nous a sauvés. Satan n'a rien lâché, Satan n'a rien vendu, Jésus ne lui a rien acheté. La transaction s'est faite entre le Père et le Fils. C'est tout! Personne d'autre n'est intervenu. Oublions Satan. Le Père cherchait quelqu'un. Aucun ange, le plus beau, le plus pur, n'était digne. Aucun homme, encore moins, encore moins. Un seul fut trouvé digne. Le Fils, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Double nature. Il pouvait être en contact avec Dieu, le Père, et pouvait et représenter les hommes puisqu'il est aussi homme. Il fallait qu'il soit les deux. La double nature de Jésus permettait l'agneau parfait. Quand Jean-Baptiste le voit venir au baptême, dans le Jourdain, il dit « Voici l'agneau de qui? De Dieu, qui ôte le péché de Dieu. » Le Rédempteur arrivé. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus soit à la fois, c'est le mystère de Christ. D'ailleurs, il y a cette expression, le mystère de Christ dans Éphésiens. Il fallait qu'il soit à la fois Dieu et homme. Seul un homme pouvait mourir pour les hommes. Et seul Dieu pouvait mourir pour nous sans péché. Jésus est les deux à la fois. C'est un mystère. C'est extraordinaire. Bon, je m'arrête parce que sinon, ça va durer des heures. Hein. Éphésiens, il n'y a que le petit premier point. Voilà, nous sommes donc des rachetés. Quelqu'un a payé pour nous. Et ça s'est passé au tribunal de Dieu. La croix, ce n'est pas les Romains, ce n'est pas les Juifs. Bien sûr, c'est à cause de mes péchés. Mais ça se passe entre le Père et le Fils. Et quand le Seigneur a payé, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Je dois juste accepter le salut. Ça oui. Ça veut dire quoi? Me repentir, pleurer sur ma folie, demander pardon. Mais je reçois aussitôt. Et comme le Seigneur a payé, que c'est parfait, si j'accepte ce qu'il a fait pour moi, ça n'existe plus. C'est payé, c'est fini. Je lui appartiens. Alléluia.
Donc je n'ai plus à me laisser accuser par qui que ce soit. Nous sommes des rachetés de l'Éternel par la rançon du sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. C'est là que ça s'est passé. Waouh. Deuxièmement, et là on a entendu les dons, c'est formidable. Ça va avec le message. C'est incroyable l'unité de l'esprit. Je vous encourage, vous qui avez donné les dons, et je vous encourage, vous qui n'en avez pas donné. Regardez, Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus, appelés, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Alors attention, le mot sanctification peut prêter à confusion, il peut y avoir un mélange. Les religieux se persuadent qu'ils sont saints. Bien sûr que quand Dieu nous donne des commandements, c'est tu ne, oui, il y a des choses négatives. Quand j'ai le code de la route à observer, il y a des choses où je ne peux pas. Je ne peux pas dépasser, je ne peux pas passer, le feu est rouge, je ne peux pas rouler sur le trottoir, heureusement. Donc il y a des je ne peux pas. Mais il n'y a pas que ça. Mais quand le Seigneur parle de sainteté, je préfère sainteté à sanctification. Parce que sanctification, ça peut être les moyens humains, les moyens de la chair pour essayer de plaire à Dieu. Seigneur, tu vois que je jeûne 2 fois à la semaine. Seigneur, tu vois que je ne suis pas comme les autres. Seigneur, tu vois que moi, je prie. Ça, c'est la sanctification charnelle, humaine. Elle ne va pas plus loin, ta prière, que le plafond. Et ta sainteté, elle ne va pas plus loin que la porte de ta chambre. Et elle ne sort pas de là. Non, quand le Seigneur nous parle de sainteté, c'est-à-dire, il le dit à son peuple, je veux que tu sois saint, comme je suis saint, que tu me ressembles. Voilà, cherchons à ressembler au Seigneur. Je veux que tu sois saint, c'est-à-dire séparé. Il y a des séparations à faire. Il faut s'éloigner. Alors, s'éloigner de mauvais amis, de fréquentation, s'éloigner de chemins que nous empruntions autrefois, s'éloigner de... Voilà. Et quand on s'approche du Seigneur, il pardonne, il efface et il nous établit. Donc nous sommes élus pour être à part. Nous sommes un peuple à part. Un peuple vraiment séparé et à part. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Des contaminations incroyables. On nous parle du Covid, mais la contamination spirituelle, elle n'est pas là ? Plus grave que le Covid. Je disais un jour à une jeune fille, mais tu sais, quand tu vas avec un gars, tu peux attraper le sida, alors tu dis que tu te protèges. Tu te protèges. Mais il n'y a pas que le sida que tu peux attraper. S'il a un démon, qu'est-ce que tu attrapes d'après toi ? Qu'est-ce que tu attrapes ? Il y a des contaminations spirituelles qui sont autrement plus graves que les contaminations, on va dire, physiques ou autres. Donc merci Seigneur de nous avoir rappelé que tu nous veux à part. Tu veux que nous te ressemblions. Troisièmement, Éphésiens 1,13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, vous voyez, en lui, là j'en ai retenu 7. Enfin, je ne sais pas si on va faire les 7 parce que l'heure court, le temps tourne. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. C'est beau, scellé, le sceau. Alors le sceau, c'est un cachet, un tampon, autrefois, pour authentifier un document, par exemple. Quelqu'un d'important, un personnage important, avait son anneau, ou bien il l'avait pas loin, le sceau, mais en général, il le portait avec eux, sur eux, pour pas qu'on l'utilise à des fins frauduleuses. Il l'avait comme sur la bague, il y avait le sceau. On trempait dans la cire, c'est un sauf-conduit, tu passes partout, tu peux dire, je dois prendre tout le blé. Ah, c'est le sceau du roi. Mettez-moi 3 charrettes là, en avant. Et nous avons été scellés, marqués, scellés par le Saint-Esprit. C'est plus qu'une influence.
C'est même plus que le Seigneur habite en moi. Oui, quand Paul le dit, c'est justement pour que nous soyons pleinement conscients que celui que l'univers ne peut contenir, c'est un miracle. Il est contenu en nous. Le corps étant l'habitation, la demeure. Bien, alors le sceau, c'est pour porter du fruit, on le disait tout à l'heure, et aussi le sceau. J'ai l'autorité, j'ai des droits, j'ai la puissance. S'il y a le sceau sur notre vie, un possédé, le démon en lui, va le voir. Parce qu'ils savent, dans les lieux célestes, ça communique. Si je suis vide, si je ne suis pas scellé, le démon va le voir. Et tu vas donc vide, sans le sceau, la marque de la puissance de Dieu. Tu vas chasser un démon, le démon se jette sur toi, comme les fils de Séva, qui sont venus dire au nom de Jésus que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous qui vous êtes. Et le démon s'est jeté sur ces deux gars, et ils sont repartis blessés et tout nus. Il leur a arraché les vêtements, tout. Et ils sont repartis en faisant caille, 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 caille. Mais quand le sceau du Saint-Esprit est sur ta vie, que peux-tu craindre? Là aussi, il y a eu un don spirituel. Que peux-tu craindre? Vas-y, avance. Le sceau est sur ton cœur. Le sceau est sur tes pensées. Le sceau est sur tes mains. Fais les œuvres de Dieu, peuple de Dieu. C'est simple. En lui, en lui, en lui. Verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui. Une habitation en esprit. Quand nous avons reçu le Seigneur, on disait autrefois, j'ai reçu le Seigneur. Est-ce que vous le dites encore? Quand on se convertissait, on dit, je me suis repenti, j'ai reçu le Seigneur. Nous l'avons reçu, mais pas juste dans notre cœur. Le cœur, c'est le centre de notre âme. Pas seulement. Il est venu en nous, dans tout notre être. Corps, âme et esprit. Et ce en lui de Éphésiens signifie, et dans d'autres passages bien sûr de Paul pour les Corinthiens et pour d'autres encore, signifie que Dieu n'habite pas un temple, une habitation faite de pierre ou de main d'homme, mais Dieu habite le corps, je dis bien le corps, le cœur, l'esprit bien sûr, mais Dieu habite aussi le corps de chaque croyant, de ceux qui l'aiment. Quand nous nous sommes convertis, nous avons reçu le Seigneur. Et Jésus a dit, je m'en vais, promesse dans l'évangile de Jean, mais je vous envoie qui? Un autre moi-même. Qui? Le Saint-Esprit. Il est venu habiter en nous. Si quelqu'un te dit, oh Dieu, Dieu, il habite où? Donne ton adresse. Mais bien sûr. Et quand nous sommes rassemblés, c'est le point suivant, Éphésiens 2, 21. En lui, toujours en lui, je vous ai dit, c'est en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà, en lui, tout l'édifice. Tout l'édifice. Et le mot temple. Donc quand nous sommes ensemble, le Saint-Esprit est là. On peut dire c'est la maison de Dieu. Quand on s'en va, c'est une salle. Mais c'est parce que nous sommes là. Nous sommes venus avec le Saint-Esprit. C'est parce que nous invoquons le Seigneur qu'il est là. Ça veut dire que si ce lieu dont nous sommes propriétaires, merci Seigneur, mais si ce lieu nous devions le louer, parfois les propriétaires nous peuvent louer le dimanche à une église, et puis en semaine, mardi pour la prière, mais ils louent le lundi à une autre association, etc. C'est un endroit neutre. Je me souviens d'une église où le lundi, c'était pour du sport. Il y avait du catch, il y avait du karaté, les gens se donnaient des coups, pim, pam, pam, pam. Mais le mardi, quand on arrivait, c'était « Merci pour ton amour, Amen, Alléluia ». Ils se donnaient des baffes, ils se donnaient des coups le lundi et le je ne sais plus quel jour, et le mercredi. Bon, mais quand nous on venait, ça devenait la maison de Dieu. La maison n'est pas donc faite... souvent quand on dit
Monsieur, vous savez ce que c'est une église? Oui. Un toit comme ça, et une croix au-dessus. C'est l'image qu'on a de l'église. Non, le temple, la maison de Dieu, elle est là. Elle est là. Quand on s'en va, c'est une simple salle. Formidable, hein? Formidable. Ensemble, nous formons un seul corps. Sa maison, c'est l'Église. Sixièmement, 2 points encore rapidement. Toujours en lui et par lui. Éphésiens 2, 18 et Éphésiens 3, 12. Il y a 2 versets. Éphésiens 2, 18, par lui les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous êtes d'accord? Un accès, une porte, une ouverture, un moyen, un passage, un pont. Et Éphésiens 3,12, en lui, toujours en lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Donc, la liberté que nous avons, nous, souvent, on est tellement habitués qu'on n'y pense pas, mais des gens nous disent, mais comment vous faites quoi? Ben, vous arrivez, vous priez comme ça. Ben oui. Ils sont étonnés. Le fils de la maison, est-ce qu'il frappe et il attend? Et il dit, peut-être qu'on va me demander de passer par derrière, il y a une petite porte de service, donc je vais faire le tour de la maison, et il frappe derrière, et on le fait rentrer par là. Non, là, il ne peut pas rentrer. Là, non. Ah non, là-bas, c'est la salle à manger. Il vient ici, et il s'assoit, et il attend qu'on lui donne des ordres. C'est le fils de la maison, ça? Non. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous avons eu une ouverture, une porte, un accès. Et nous sommes à l'aise dans la présence de Dieu. Nous allons et nous venons. Alléluia. Nous avons beaucoup de rendez-vous privés, dans ta chambre, dit Jésus, avec le roi. Et nous avons des rendez-vous ensemble, publics, avec le roi. On en a des rendez-vous, combien par jour, je ne sais pas. Vous en avez autant avec Emmanuel Macron, président de la République? Vous en avez combien par semaine? Combien par mois? Allez, disons la vérité. Combien dans une vie? Et si jamais vous êtes reçu un jour, comment vous allez? Une semaine avant, vous dites, il faut que j'achète un costume. Si c'est toi, ma sœur, il me faut un nouveau tailleur. Une nouvelle cravate. Et puis, tu vas voir quelqu'un, c'est quoi les bonnes manières? Comment il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'asseoir, etc. Et quand vous arrivez, vous n'êtes pas à l'aise. Franchement, vous n'êtes pas à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on est à l'aise avec le Père? Pourtant, il est terrible. Il est un feu dévorant. Pourtant, devant lui, toute bouche sera fermée. Vous avez remarqué, vous êtes devant un grand, super directeur général, vous n'êtes pas trop à l'aise, puis arrive son gamin, papa, bise, il s'en va, il revient. Oh! Parce que c'est son fils, il est à l'aise. Nous sommes les enfants du roi. Et grâce à Jésus, nous sommes libres, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu, avec confiance en plus. Quand je vais voir le Père, j'ai confiance. Et ce que je lui demande, ce n'est pas pour dire, bon, alors, tu peux ou tu ne peux pas, Seigneur? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a une liberté de dire, merci, Seigneur. Je le prends et je m'en vais avec la promesse. Jésus, c'est notre porte ou pas? La porte du ciel. Jésus, c'est notre passeport. Aucun ange, quand nous allons voir le Seigneur, aucun ange ne nous arrête. Et quand nous irons au ciel, personne ne nous arrêtera. Ne le croyez pas, on nous dit qu'il y a Pierre à la porte et c'est lui qui vérifie les passeports. C'est faux! C'est faux. Quand Jésus lui dit qu'il lui donne les clés, c'était les clés de l'évangélisation pour inaugurer, pour commencer l'évangélisation, donc l'ouverture de l'Église. Mais il n'y a pas Pierre qui se tient à la porte du ciel. Toi tu rentres, toi non, toi tu rentres, toi tu ne me plais pas. Nous avons un accès. C'est pas beau ça? Et septièmement, j'ai terminé par ce point-là. Tous ces points sont aussi importants, autant importants les uns que les autres.
Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi, parmi tous ces points, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons part à l'héritage. Le testament testifie, témoigne, c'est ça que ça veut dire un testament, qu'il y a bien la mort et que nous sommes les héritiers. En plus, nous avons 2 testaments. Nous héritons 2 fois. Que de belles promesses dans l'Ancien Testament pour nous. Que de belles promesses dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on parle d'Éphésiens, c'est le Nouveau Testament. Mais vous remarquez que de leçons nous puisons dans l'histoire, les choses de l'Ancien Testament. C'est formidable. Et donc, nous sommes devenus héritiers. Est-ce que quand quelqu'un hérite, il le mérite? Il le mérite? Non. Il est couché, comme on dit, écrit, couché sur l'héritage. Et le notaire, quand il va lire, c'est pour vous, Madame Duchenoc. Ah, Madame Duchenoc. En plus, il lui dit, vous êtes la seule héritière. Oh! Bon, nous, on sait qu'on n'est pas les seuls héritiers, mais il y a tellement de richesses qu'on ne va rien épuiser. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et donc, ce sont des richesses doubles. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus héritiers, déjà ici-bas, des choses pour la terre. Amen. Moi, j'ai déjà commencé à toucher mon héritage. Et toi? Non? J'espère que tu dis oui. On commence à toucher l'héritage. Alléluia. La condition pour hériter, je vous ai dit, il n'y en a pas. Si, la seule, c'est de devenir enfant de Dieu. Se repentir, mais Dieu nous pardonne. Nous devenons héritiers. Un jour, un homme très malin, il a reçu un héritage. Son oncle, je crois, avait une puissance extraordinaire, des dizaines de millions de dollars. Et cet oncle ne lui a pas donné l'héritage d'un coup. Et il a dit, je lui donne une partie de ma fortune tant il avait 20 ans, tant qu'il est étudiant. Écoutez bien l'histoire de cet homme. À 67 ans, il était encore étudiant. Il a passé des licences de théologie, des licences de littérature, des licences de mathématiques, des doctorats de ceci. À 67 ans, il était encore en train de toucher l'héritage par morceaux. Peut-être qu'il lui donnait que 500 000 dollars par an ou 1 million, voyez. Mais nous, on n'a pas besoin de faire ça. On est juste enfants, fils et filles. Fils et filles, nous touchons l'héritage. Donc j'ai dit l'héritage ici-bas, on appelle ça les arts. Les arts, c'est des premiers versements qui sont déjà magnifiques. Alléluia. Waouh. J'espère que tu puises dans les richesses, dans les trésors de Dieu, parce que c'est à toi. Mais on sait qu'au ciel, rien que ce mot, notre héritage sera rien que ce mot, éternel. L'éternité. Je crois que c'est la plus grande des richesses. L'éternité. C'est-à-dire, mes sœurs qui avaient peur d'attraper une ride un jour quelque part là, mes jeunes sœurs, écoutez, vous serez jeunes pour toujours. Elles sont rassurées. La jeunesse de Dieu, la jeunesse, l'éternité, ça nous dépasse. La présence de Dieu tout le temps avec nous. On sera ensemble. Waouh! On sera dans un autre corps, glorifié, dans une autre dimension. C'est l'héritage. Alors, en conclusion, l'épître aux Éphésiens, elle est à la fois, on va dire, théologique, de la doctrine, doctrinale, théorique, si vous voulez, et en même temps, très pratique. Donc, allez la méditer. Amen. Si vous le faites, j'aurai atteint mon but. Mais ça vaut la peine, à notre niveau à nous, vous avez vu très simplement, à notre niveau à nous, de faire de la grande théologie. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Elle est belle. On comprend et nous, on reçoit ces accents mélodieux de ta parole. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle, un chant extraordinaire qui encourage, qui relève, qui guérit, qui nous sauve. Mais aussi, Seigneur, on sait qu'elle est très utile pour le quotidien.
Ta parole nourrit notre cœur, mais aussi nourrit notre intelligence. Pour nous donner la sagesse, nous avons besoin de ta parole. Pour faire les bons choix sur le chemin de la vie. Pour savoir nous séparer, comprendre ce qui est mal, voir la différence avec ce qui est bien. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire donc, mais aussi elle nous réchauffe le cœur. Elle est comme un feu qui nous rassure. Ô Seigneur, tu as appelé toi-même Jésus la parole faite chair. Que nous puissions mettre en pratique ta parole, c'est cela t'aimer. Tu as dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que tu nous commandes est écrit, consigné dans ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour cet épître aux Éphésiens. Amen.